Vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est aussi très important. J'ai vu certaines personnes faire des erreurs hier. Oui, hier ça m'a interpellée. Sinon, j'ai l'habitude de voir ces erreurs-là que ces personnes font. Et voilà, parmi elles, il y a également des élèves, des personnes que j'ai formées, voilà, qui n'arrive pas vraiment à percer ce côté-là, qui n'arrive pas vraiment à bien faire, comme on dit, certaines choses. Donc, ça m'a donné une idée de faire un direct sur la chose et sur plusieurs facteurs qui font que des erreurs que vous commettez dans vos business, qui finissent par vous rattraper ou qui finissent par vous donner le découragement dans votre business, quitte à abandonner ou voilà, à être angoissé ou sous pression, d'accord? Donc, on va partager le direct au maximum sur nos pages, dans nos groupes de vente, pourquoi pas. Même si les groupes aujourd'hui n'acceptent plus les publications, mais il y a certains qui acceptent, donc on va faire comme ça. Je vais vous laisser 2 minutes, 2 à 3 minutes pour partager, on va parler rapidement. Parce qu'après ça, j'ai un rendez-vous. Ne pas laisser les gens vous intimider dans vos business. Est-ce qu'une audacieuse, un audacieux m'entend aujourd'hui? Vous comprenez, mais vous voyez un peu de quoi je veux parler, où je veux en venir. Ne laissez pas les gens vous intimider dans votre business. On a ces personnes-là, les membres de nos familles, nos amis souvent, qui ne vous disent pas ouvertement qu'ils ne sont pas fiers de vous, qu'ils ne sont pas fiers du business que vous faites, mais dans leur manière de traiter votre business ou de vous traiter, quand il s'agit de vous associer, c'est-à-dire donner leur avis avec vous et votre business, parce que c'est un package. Vous avez, ici vous assistez à des propos discriminatoires, d'accord? Des propos qui tendent à vous, qui tendent à vous rabaisser, à vous faire croire que vous êtes misérable et que ce que vous êtes en train de faire n'est pas cette chose-là qui va vous apporter une plus-value dans vos finances en société, n'est pas cette chose-là qui va permettre que vous arrivez à vous construire, être épanoui et aller à un autre niveau dans votre vie. Non, ils vont toujours ce langage-là pour vous rabaisser. Ils vont toujours ce langage-là pour vous faire croire que vous n'êtes rien en fait. Et faites très attention, il y a ces personnes-là qui savent très bien jouer ce jeu-là, qui vont vous parler comme ça de façon très subtile, d'accord? De façon très subtile. C'est tellement subtil que dans les débuts, ça ne vous pique pas, ça ne vous choque pas. Mais plus tard à y penser, votre âme prend un coup, d'accord? Votre esprit prend un coup. Donc votre mindset commence à être touché. Donc l'intimidation, les gens qui vont vous intimider. Donc en dehors des membres de vos familles, en dehors de vos amis, des personnes qui ne vous encouragent pas, qui ne croient pas en vous, ça et là et tout, on a maintenant ces clients. Oui, vous avez des clients qui vont vous intimider aussi. Qui vont venir, des personnes, je dirais, malsaines, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas un bon comportement, comme on peut dire, de bonnes mœurs, d'accord? Pourquoi je le dis? Parce que elles vont venir, par exemple, dans votre commerce et vouloir vous acheter cette télécommande-là, d'accord? Vous intimider pour vous acheter cette télécommande-là à 500 francs, alors qu'il y a des articles dont on connaît la valeur générale, d'accord, la valeur générale, le prix, d'accord, dans un certain intervalle sur le territoire national et même sur le territoire international. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On sait un peu à peu près combien ça coûte. Donc, elles vont venir vous intimider. Pourquoi vous vendez ça à 500 alors que quelque part on vend ça à 200? D'accord? Ce n'est pas impossible de passer d'un article qui coûte 500 francs à un article qui coûte 200 francs. Mais la faisabilité est quasiment inexistante. Pourquoi? Parce que, soit vous avez affaire, c'est ce que je dis toujours, laissez-moi aller sur ma page. Parce qu'apparemment, je ne suis pas sur ma page. Je suis sur mon compte personnel. Donc, soit vous avez affaire, d'accord, écoutez-moi très bien, la faisabilité est quasiment inexistante, mais soit ici, si ça existe, si la personne a réellement vu ça, ça veut dire que en ce moment-là, vous avez affaire à une personne qui commande en quantité. D'accord? Qui commande en quantité. Pour ceux qui ont fait la formation Alibaba avec moi, ou bien qui se baladent sur les pages comment on appelle ça, des manufacturettes, vous voyez, il y a des usines qui vous font vendre en quantité. Donc, cette personne-là est une personne solvable, qui a pu éjecter, ce n'est que 10 millions, 15 millions dans le truc. Un jour, je vais vous expliquer. J'ai expliqué ça une fois, mais c'était à travers un thème. C'était dans un thème, dans un sous-thème, en fait. D'accord? Ces personnes-là, qui fait que souvent, quand vous voyez dans vos pays, bien dans vos villes, dans vos marchés, ces personnes-là, en réalité, ne se présentent pas à vous, mais elles possèdent, si on veut voir la part générale du marché, du secteur de ça. En ce moment-là, si c'est sur cette personne que vous tombez par hasard,
on va accepter le fait que cette personne va vendre à 200. Dans le cas contraire, le prix que vous pouvez avoir en dehors, c'est-à-dire que cette personne peut avoir en dehors de vous, hein, que votre télécommande est à 500, là, elle peut avoir à 400, 350. C'est ce qui est faisable. Mais elles sont conscientes que ça coûte entre 450 et 500. Et même, il y a des personnes qui font plus. Mais elles vont vous ramener ce tarif de 200 francs. Pour vous intimider. Voilà, le mot même, je l'ai trouvé, c'est la mauvaise foi. Des clients qui sont de mauvaise foi. Elles viennent vous intimider comme ça. Et vous, ces gens de clients-là, vous allez en recevoir par dizaines, par vingtaines, tant que vous allez garder les pieds dans votre business. Donc, ne vous laissez pas intimider. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour celles qui n'ont pas suivi, allez-y la regarder. Elle est sur YouTube et sur Facebook. Et la maîtrise de votre business. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de votre business, vous allez être sceptique. Donc ici, aujourd'hui, le volet qui vient rejoindre le scepticisme, c'est quoi? C'est l'intimidation. Et ça, maintenant, ça vient de façon externe. Donc c'est ceux qui sont en dehors de votre business, autour de vous, les clients, vos parents, vos amis, qui vont maintenant venir avec le facteur d'intimidation pour vous empêcher d'évoluer. D'accord? Donc, protégez-vous, protégez votre cœur. J'aime bien voir ce genre de citations-là sur la toile. Non, moi, on ne me gagne plus. Maintenant, si tu dis ça, je dis ça, c'est la paix. Voilà. De la manière dont vous commencez à vous développer émotionnellement, là, hein. Développez aussi émotionnellement votre business. C'est-à-dire que ce développement est personnel, là. Ce développement émotionnel, là. Éjectez ça dans votre business. Gardez votre business, c'est votre bébé, c'est votre patrimoine. Protégez-le. Ne laissez pas tout le monde parler dessus, donner des avis, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine. D'accord? On a besoin des avis constructifs et non des avis à 2 balles. Faites très attention. Au pire des cas, ne vous prononcez pas quand quelqu'un vous parle. Dites, ok, j'ai compris, mais ne soyez pas influençable. Non, ça pour un homme, une femme d'affaires, c'est pas bon. Vous prenez acte. Un homme d'affaires prend acte. Il n'est pas influençable. Vous prenez acte et vous analysez. Pourquoi vous prenez acte? Vous prenez acte parce que pour certains, vous faites le business spirituellement. Pour certains, vous êtes beaucoup chrétiens, vous priez. Dieu vous a donné des remarques. Donc, est-ce que vos proches, vos parents, est-ce qu'ils savent que c'est un truc dans lequel Dieu vous a orienté? Ils ne savent pas. Donc, eux vont vous donner des avis, vous vont parler comme monsieur tout le monde, mais vous savez. Donc, un homme d'affaires, je dis quoi? Je répète, un homme d'affaires prend acte. Il n'est pas influençable. Il ne dit pas tout de suite quand quelqu'un lui dit quelque chose, il ne se dit pas, ah, comme je n'ai pas pensé comme ça, et que la personne a la bouche sucrée, la personne a un air persuasif, attends, je vais coller ça à mon business. Non, c'est une grosse erreur. Donc, ne vous laissez pas intimider. Et deuxièmement, ne faites pas votre business, deuxième point, ne faites pas votre business comme monsieur tout le monde. On voit les gens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec eux? Laissez-moi voir vos commentaires. On voit des gens aujourd'hui, c'est déplorable. Et qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils aiment copier les stratégies des gens. Ils aiment copier la manière de faire des autres. Et ça, ici, ça émane du développement personnel. C'est-à-dire quoi? Vous ne vous connaissez pas vous-même. Sinon, quand tu te connais toi-même, tu sais qui tu es, ce que tu fais et où tu es mené à y arriver. Tu cherches tes propres stratégies pour y arriver. Attention. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ici que, parce que vous aimez bien ce genre de rebondissement-là, mais on copie si les autres peuvent inventer. Oui, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Hein? On va ouvrir le dictionnaire tout de suite, on va voir. S'inspirer et copier. Je vais demander à Chatterelle Queen, elle est ici dans son atelier, votre star de la décoration, votre star des peignoirs. C'est copier et puis s'inspirer, c'est pareil. Ok, Chatterelle Queen dit c'est pas pareil. Donc, copier et s'inspirer, c'est pas pareil du tout. Si vous, pour ceux qui ne connaissent pas Chatterelle Queen, vous pouvez taper après ce direct sur Facebook Chatterelle Queen, Chatterelle Déco. Elle fait la décoration, elle fait la réalisation, la décoration d'événements. Et les accessoires, voilà, surtout les accessoires, elle est très forte dedans, de mariée et tout. Vous savez, les anniversaires des enfants aussi, elle aime bien ça. Elle peut venir décorer. En tout cas, elle fait des choses de waouh. Donc, après le direct, vous pouvez taper Chatterelle Queen. Vous allez voir ses réalisations. Voilà. Une femme douce, attentionnée, patiente, qui a l'écoute de ses clients. D'accord? Voilà. Donc, c'est bientôt les mariages. Vous pouvez regarder son travail et la recommander autour de vous. Donc, voilà. Ne faites pas comme les autres. Elle a dit, copier et s'inspirer, c'est pas pareil. Je m'inspire de Chatterelle Queen. Je veux faire demain, comment on appelle ça, comment on appelle ça, je vais faire des accessoires aussi pour les mariés. Je m'inspire de Chatterelle Queen parce qu'elle a une touche. Voilà. Et j'apporte ma touche, on est déjà fait le direct. Et j'apporte ma touche personnelle. D'accord? J'apporte ma touche personnelle. C'est ce qui va faire, par exemple, si moi je fais Prisca Collection, je m'inspire maintenant de Ayuwas. Je m'inspire de Nana Was, je m'inspire de tous celles qui sont au devant, même si moi je fais des dessins.
Vous allez voir ma marque bientôt en Afrique, je fais des dessins. C'est un truc que j'ai pu retrouver en étant en synchrone avec le Saint-Esprit. Et je commence, pour moi qui ne savais pas, qui pensait ne pas pouvoir dessiner avant, je commence à faire mes dessins, mes modèles. D'accord? Donc, je vais m'inspirer de Nana Was, de Ali Was, d'accord? Mais je vais ajouter ma touche personnelle. Comme je vous dis, je fais mes modèles, j'ai mes inspirations. Donc, je peux voir un truc. Ah, la manche, elle a l'habitude de faire ça comme ça. Ou bien, elle prend les poids africaines pour faire ses finitions. Bon, ok, moi, je vais ajouter telle chose. Vous ne voyez pas que dans ce monde-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais parler à quelqu'un, à une femme ici qui ne connaît pas son identité, qui est toujours en train d'échanger des décisions parce que quand demain sa soeur fait ci, elle fait. Sa cousine fait ça, elle fait. On change couleur de telle chose, elle va changer pour elle. C'est pas on dit, hein. Ma soeur, alors, on connaît quelqu'un comme ça qui est proche de nous. La personne est très proche de nous. Chacun qui a mis bureau. Elle fait une activité qui ne nécessite pas un bureau comme pour seulement le bureau de Châterelle. C'est un bazar total. Quand on dit bazar, c'est bazar. Parce qu'elle fait de l'art. Donc tout est là à l'école. Depuis des années, elle avait son magasin, elle n'avait pas de bureau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nécessité. Dès que Châterelle a mis son bureau là, c'est comme ça. Elle est passée à la ville, le lendemain, elle a mis bureau. Châterelle m'a appelé, un temps, elle a mis bureau dans son magasin. Elle dit, les mains du roi d'où je l'ai mis en haut. Je soulève. La même personne est venue dans mon magasin prendre, c'est-à-dire des vêtements. J'ai pris mon sachet que j'avais, comment on appelle ça, personnalisé. Elle est partie le lendemain, m'a même créé de logo. Il y a des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Même chose, je me baladais comme ça sur WhatsApp et puis j'ai vu la photo de profil à distance. Et puis j'ai vu qu'elle a changé son logo, elle a changé son tout. On appelle ça la souffrance. On appelle ça la souffrance émotionnelle. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. C'est-à-dire que la haine ou bien la convoitise, c'est la convoitise qui vous rend comme ça. Vous ne savez pas qui vous êtes. Apprenez à vous poser, à dire que vous comptez. Vous avez de la valeur. Vous allez voir que Dieu va vous inspirer personnellement. Parce que personne n'est venu pour accompagner son ami si c'était là. Oui, personne. Chacun a ses dons. Ses dons. Chacun a ses... Oui, dons, c'est ça. Oui, chacun a ses dons. Chacun a ses dons. Chacun a ses talents. Mais si vous passez votre temps à regarder dans l'assiette des uns et des autres, vous n'allez pas arriver là où Dieu vous a prédestiné à arriver. Et Dieu bénit un cœur pur, un cœur qui s'attend à lui, un cœur qui s'attend à recevoir. Donc faites très attention à ne pas copier les gens, mais à s'inspirer des gens. C'est très important. Répète après moi. Copier et inspirer, c'est pas pareil. Copier, inspirer, c'est pas pareil. Copier et inspirer, c'est pas pareil. Voilà, chaque matin, avant de pouvoir appliquer. Avant de pouvoir appliquer 100% la stratégie de personne dans ton business, répète, dis, coach Tenet Prisca m'a dit que copier et s'inspirer, c'est pas la même chose. D'accord? Voilà. Donc faites très attention à ce deuxième point. Je vais regarder vos commentaires. Voilà. Donc dites-lui, dites à la personne, mais si quelqu'un vient vous dire, de vous mentir sur ça, partagez, on n'est pas beaucoup. Dites que coach Tenet Prisca a dit que copier et puis s'inspirer, c'est pas pareil. Donc troisièmement, donc ne confondez pas le système. Ici je veux parler d'un système. Ouvrez grandement vos oreilles. Et c'est cette erreur que la personne a faite hier qui m'a inspiré à faire cette vidéo. C'est cette erreur qu'elle a faite hier qui m'a inspiré à faire cette vidéo. C'est ce point-là, le troisième point-là. Ne confondez pas le système de vente, d'accord, de vos articles en détail avec le système de vente de vos articles en mode dropshipping. Numéro 3. Ne confondez pas le système de vente de vos articles en détail et le système de vente de vos articles en mode dropshipping. Avant de continuer, je vais d'abord expliquer le dropshipping que tout le monde connaît un peu ça et là. Le dropshipping, c'est de vendre des articles que vous n'avez pas. Des articles qui ne sont pas votre. Ça là, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour Châterelle Queen, ça ne m'appartient pas. Mais je veux vendre ça pour me faire un peu d'argent, pour me constituer un fonds de commerce. Je viens voir Châterelle Queen en tant qu'Africaine. On est à Abidjan ensemble, d'accord? Ah, madame, je veux vraiment faire ça. Ce que vous faites m'intéresse bien. Et puis, c'est pas parce qu'on parle de dropshipping que vous allez vous mettre dans des domaines que vous n'aimez pas. Voilà ça encore. Vous partez comme c'est le dropshipping, vendre des choses que tu n'as pas. Tu t'en vas faire association avec un vendeur de choses, de bibi. Tu n'as pas la passion dans l'événementiel ni dans la décoration. Tu vas vendre comment?
même si c'est pas pour toi la cible. Mais tu vends dans l'optique de te constituer un fonds de commerce pour être à ton propre compte demain, non? Donc faites très attention. Même dans le dropshipping en détail, allez-y dans les domaines qui vous concernent, dans les domaines qui vous passionnent, et vous vous rapprochez de certaines formes-là. Ça va plus vous faire évoluer, non pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan de la connaissance du domaine. Vous avez compris? Donc, tu viens voir Chatterelle Queen, tu lui dis, bon, ok, moi je fais le dropshipping avec toi. Et quand elle accepte, ok. Et quand elle accepte maintenant, de travailler avec moi, qu'est-ce que je fais? Je prends, je propose aux gens et tout. Moi, ce mot de dropshipping là, je n'aime pas trop. Et je vais vous expliquer encore le deuxième mot de dropshipping qui ne marche pas aussi trop en Afrique. Je n'aime pas trop en Afrique. Pourquoi? En Afrique, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ces coachs là qui sont à fond axés dans le e-commerce, qui vous disent toujours que le e-commerce rend riche. Ok, c'est vrai. Le e-commerce, effectivement, c'est un truc, un système commercial révolutionnaire qui a marqué son temps et qui est sorti à une période. Et je vais vous dire, le monde est évolutif. Il y aura d'autres choses. La preuve est que nous sommes à un certain niveau où c'est déjà entendu, c'est déjà vu. Bref, c'est pas à moi de vous dire ça. Donc, on vous dit toujours que faites du dropshipping pour constituer vos sources de revenus. Alors que le dropshipping et le e-commerce en Afrique ici, soyons francs, soyons sincères, n'a pas la même valeur qu'en Europe. En Europe, avant, les gens avaient, même jusqu'à présent, le blanc en Europe est habitué à tout ce qui est d'accord, tout ce qui est digital, à tout ce qui est virtuel. Le blanc, il voit ça sur un site internet, www.chatterellequeen.com. Il ne cherche pas à savoir où Chatterelle Queen habite. Il ne cherche pas à savoir, je sais pas, c'est pas son problème. Même si c'est une page Facebook, d'accord, il va demander le prix de ça, ce bibi-là. Ah, ça coûte combien? Et la personne va lui dire le prix. Ok, je peux le recevoir quand? Vous allez le recevoir entre une semaine et 10 jours. Quel est le prix d'expédition? Tout ça c'est calé. Et il attend une semaine et 10 jours. Sans bavader dans l'oreille de la dame même. D'abord même, il n'a pas son numéro. Ouais? Ça c'est le vrai système de vente en ligne qu'il a. Surtout sur site internet. Il n'a pas le numéro de Chatterelle. Maintenant, je suppose que même s'il a son numéro, le numéro de Chatterelle, parce que nous, chez nous ici, rarement on a des sites. On suppose que même s'il a son numéro, il lui dit, bon, ok, j'attends patiemment les 10 jours. Il paye cash, c'est comme ça se passe. Il paye cash et il paye la livraison. Il attend les 10 jours pour recevoir son bibi. Ou bien elle attend les 10 jours pour recevoir son bibi. D'accord? Ici, là, les gens font comme s'ils aiment le e-commerce. Ils font comme s'ils adorent le e-commerce. Ils font comme si le e-commerce a un problème, est un système de solution pour eux, de contournement pour eux. Alors que eux-mêmes, ils ne peuvent pas supporter d'attendre un article 2, 3, 4, 5, 6, une semaine avant d'être livré. Vous pensez que je mens? C'est des statistiques qui ne sont pas dehors de façon générale, mais c'est des constats. Nous, on a fait du dropshipping. Les gens viennent, ils te disent qu'ils ne peuvent pas attendre que 2 semaines pour recevoir un article qu'ils achètent en gros. C'est-à-dire certaines quantités de marchandises. En gros, maintenant, imaginez la vente au détail. Vous allez voir que il y a cet état d'esprit-là que les Africains n'ont pas encore avec le e-commerce, malgré que ça fait déjà pratiquement 5 ans, je sais pas, où on parle, on vend en ligne, on fait les choses en ligne, mais il y a un décalage, il y a un fossé, un truc qui ne va pas. Donc, vendre en détail en ligne nécessite pour vous que vous ayez votre article. Honnêtement, vendre en détail en ligne, si vous êtes en Côte d'Ivoire, nécessite en Afrique, au Gabon, je dis n'importe quoi, nécessite que vous ayez vos propres articles. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que quand vous allez venir prendre les bibis de Chatterelle, ce sont ces photos, ce sont ces images que vous allez utiliser pour vendre. Chatterelle ne vous donnera pas ces bibis pour aller faire des photos chez vous, elle ne vous connaît pas. N'est-ce pas? Elle va vous donner cette bibi, vous allez prendre ces photos pour vendre. D'accord? Et logiquement, vous ne devez même pas, peut-être même à la base, travailler avec ces logos. Mais les gens ici, tellement on est mal éduqués en Afrique, tellement on ne sait pas faire la part des choses, ils vont venir vous insulter sur vos pages pour dire que, tu es sûr que c'est pour toi. Ça là, on connaît un bibi là, c'est bibi de Chatterelle Queen. Et pourtant, quand on va dire qu'est-ce que le dropshipping, ceux-là même qui sont en train de vous indexer, de vous accuser de ce que le bibi ne vous appartient pas, c'est pour Chatterelle Queen là. Ils vont venir donner une réponse aussi. Ils savent très bien que faire le dropshipping, c'est de vendre un article qu'on n'a pas. Mais quand ils vont voir bibi là 15 000, alors que chez Chatterelle peut-être c'est 10 000, ils vont venir vous dire pourquoi vous faites ça à 10 000. Alors que vous faites du dropshipping, vous mettez votre bénéfice dessus pour avancer. Donc vous voyez qu'en Afrique c'est compliqué. Et donc, revenons à ça. Je vais vous donner le détail, vous allez comprendre. Elle doit passer une commande. Sa commande est prête et tout. Elle doit faire le paiement pour recevoir sa commande. Et même vous, mais vous faites ça ici. Elle n'est pas à Abidjan, mais vous faites ça ici. Les articles ne sont pas entre vos mains. Et vous commencez à publier. Hey, écoutez-moi très bien. On n'a qu'à sortir de dropshipping. Vous commencez à publier. Et puis maintenant, les gens viennent vous demander, ça c'est quel âge? Et vous venez de demander à la dame, ça c'est quel âge, c'est quel âge. D'abord,
entre vous et la personne qui vend le prestataire, il y a un manque de respect. Parce que quand vous venez d'abord, soit vous dites au prestataire que vous venez pour faire du dropshipping. Parce que quand vous ne venez pas dire que vous venez pour faire du dropshipping, on finit de faire votre devis. Et puis, c'est comme si vous êtes encore sceptique, vous ne voulez pas passer à l'action. Et vous commencez à envoyer les images aux gens pour que les gens commandent dans vos mains. Je viens pas à pas. Écoutez, déjà, vous désorientez le fournisseur. Le fournisseur, c'est plus ce que vous voulez faire. Vous voulez commander pour vendre, ou bien vous voulez que ça reste dans sa main, vous allez vendre. Dans ce cas-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que elle ne va pas s'asseoir pour dire ça c'est tel à tel âge. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est elle vous donne les âges, il vous donne les âges. Et qu'il se trouve que les parents qui sont venus à l'instant de vous demander là, leur enfant a un âge qui n'a pas l'âge du vêtement qu'elle veut vous donner. Écoutez très bien, qui n'a pas l'âge du vêtement qu'elle veut vous donner. Si vous n'êtes pas fort, ou bien si vous n'avez pas pris la décision ferme de vous lancer dans ce business, elle vous dit que ça, vous allez vous dire là que ça ne va pas marcher. Vous allez avoir un découragement. Écoutez très bien, ça n'a rien à voir avec les choses en ligne, ça a beaucoup à voir avec le business. Le business qui est rentable, le business qui fait, c'est-à-dire qui vous permet de taper partout et recevoir ce qui vous est dû. C'est ce business-là qu'on fait en temps réel. C'est pour ça qu'on dit affaires, c'est pour ça qu'on dit business. Business, c'est du cash, cash, cash. C'est ce que vous faites en temps réel. C'est ce que vous proposez que la personne peut avoir tout de suite. C'est ce que vous proposez et que la personne, si elle ne peut pas l'avoir, elle laisse. Celui qui peut avoir va venir. Donc quand vous faites ça, ah non, bon moi mon enfant a 6 ans. Comme je dis que ça s'arrête peut-être à 7, comment on appelle ça, à 3 ans. Hein. Deuxième personne va venir. Ah mon enfant a 5 ans. Comme et puis automatiquement qu'est-ce qui se passe? Je te dis que tu ne peux pas vendre ces vêtements là. Maintenant vous, je vous pose la question. Est-ce que tous les enfants dans le territoire national là, ont 6-5 ans? Mais vous voyez, vous êtes encore en ce moment en train de vous mettre dans une limite, d'accord? C'est-à-dire que vous limitez maintenant vos champs d'action. Et s'il y a un petit côté sceptique en vous, c'est fini, ça monte, ça prend le dessus. On passe à l'action. On commande ce qu'on veut commander, ça vient, et puis on constate la marchandise, on répertorie, c'est-à-dire si ce sont des vêtements, les âges qu'on a à portée de main, et on publie maintenant, on vend efficacement. Le parent qui voit ça, qui a son enfant qui rentre dans cette tranche d'âge-là, il vous appelle, il commande. La tante qui voit ça, qui veut commander, il vous appelle, il commande. Mais quand vous faites ça, vous êtes vous-même en train de transmettre à l'univers que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas équilibré dans vos manières de penser, qui a défini l'action que vous allez poser pour votre business. C'est ce que je suis en train de vous dire en ce moment-là. Au-delà du physique, c'est spirituel. Au-delà du physique, c'est spirituel. C'est vous qui ordonnez à la nature ce que vous voulez voir arriver. Donc, au même moment que je suis en train de commander un article, au même moment que tu dois le commander, tu dois passer à l'action pour recevoir, pour vendre. Au même moment, tu es en train de faire test. Ma soeur va répondre pour vous. C'est possible ça. Soit tu fais un test, soit tu approches la personne d'abord, je vais tester, je vais prendre les images et tout. Et puis bon voilà, si je pense qu'il y a de l'engouement, je vais passer ma commande. Ça c'est plus intelligent. Et ça c'est plus, comment on appelle ça, avant-gardiste dans la forme de la réalité. Et dans la spiritualité, rien ne vous condamnera. Mais quand vous finissez, je vais me lancer, puis quand on finit, maintenant, vous partez faire tester, vous ne vous lancerez jamais. Les clients n'auront pas confiance en vous. Et pour finir sur ce volet-là du dropshipping en détail que vous faites, qui n'est pas bon ici, qui n'est pas rentable, c'est quoi? C'est que les Africains aiment les articles à portée de main. Donc quand vous commencez la publicité d'un... Oh Jésus. Renseignez-vous sur vos parents qui font la publicité, là. Donc, quand vous dites la vérité, hein? En cas sorti un peu du côté de coach, là. Moi, j'ai travaillé dans la communication. J'ai travaillé dans la communication de masse. Hein? Un vendeur, nous là, on a bas gibier que ceux qui ont fait GESCOM. On apprend le marketing, hein? La vente, et puis encore c'est dans mon sang. Demandez, ils vont vous dire, on ne fait pas la publicité d'un article qu'on n'a pas. C'est Internet qui est venu montrer un autre système. Un article que tu n'as pas, on ne fait pas la publicité. On a posé la question un jour à des étudiants, comment on appelle ça, en commerce, des gens qui devaient être des commerciaux et tout. On dit qu'est-ce qu'il faut pour vendre un article? Comment vendre un article et tout? Tous ceux dont j'étais, hein? C'est pas, on dit, ils étaient là. Ils se sont jetés, on les regardait. Ils disent que il faut la publicité. Et c'est que vous aussi, vous allez répondre à cette même question, il faut la publicité. Ah ouais, tu fais la publicité de quoi que tu n'as pas? Tu fais la publicité de ça, tu n'as pas, et puis tu fais la publicité. Tu t'attends à quoi? Et ça, c'est e-commerce. Vous appelez e-commerce, c'est ce qui a envoyé cette facilité, c'est ce qui a envoyé cette grosse erreur là dans le business des gens. Tu fais la publicité, tu t'attends à quoi? Tu vends en détail, hein? Il y a le facteur vente en gros au niveau du e-commerce et du dropshipping. Ça, c'est un peu plus porteur. Et si là, en ce moment-là, si le client ne veut pas, il ne veut pas. Mais en détail,
dans les normes du commerce. Allez-y demander à tous vos parents qui sont chefs marketing, mais je sais pas quoi, dans le commerce. L'article doit être disponible avant que vous ne fassiez la publicité. Donc, quand vous présentez ça aux gens, ah, ok, puis les gens sont là, l'Africain, hey, c'est un état d'esprit. J'ai donné l'exemple européen. L'Africain, c'est un état d'esprit. Donc, vous proposez, c'est que vous avez ça. Quand ils vont venir, ah, je veux ça. Ok, tout ça. Ah, d'accord. Ok, j'en tiens compte. Ça sera là dans une semaine. Même si tu as dit dans 3 jours. Ils vont dire d'accord. Quand dans 3 jours, ça va arriver, tu vas les appeler là. Si c'était 10. Si Dieu est trop avec toi, c'est une personne qui va prendre. Les 9 là, il y a un qui a dit que sa main va le mortier. Elle aussi de cocodisson va l'opérer. Il y a un qui a dit non, il y a son mot qui a marché sur pointe. C'est pourquoi même dans les commandes, on prend toujours une avance. Voilà, chacun dit même dans les commandes, les gens qui font de l'art, on prend toujours une avance. Ils vont dire non que... que la personne ne va pas mon chien aboyait hier, mais vers 20 elle a acheté d'aboyer. Donc là même, on est paniqué dans la maison, on ne peut plus prendre. Ah, les fleurs ne sont pas réveillées le matin, on ne sait pas ce qu'elles ont. Fleurs à quoi aboyer, à dire que tu dis que tu veux. Ils vont vous ramener la même chose. Et là, le découragement que vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous avez pensé que vous voulez bien faire, non? Ça va vous retomber au visage. Et vous allez voir qu'il y a un découragement que l'ennemi va vous envoyer maintenant. Et puis vous ne pouvez plus vous déployer. Vous êtes là. Vous êtes là. Et ça va rejaillir sur votre business. Vous allez penser que c'est un truc bon. Vous avez mal. Non, non. C'est quelque chose qui pouvait réussir. Mais vous n'avez pas eu la sagesse de faire les choses un pas après un autre. Donc, on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Donc, revenons. On dit sur ce point-là parce que c'est très important. Il y a quelqu'un qui a envie de me dire, mais oui, bref, je ne vais même pas m'attarder dessus. Si tu écoutes bien, tu vas comprendre ce que je veux dire. Pour vous dire que le dropshipping en Afrique, prendre des choses de quelqu'un pour vendre là, ça ne marche pas toujours. Ça marche, mais il y a beaucoup de dacassis dedans. Il y a beaucoup de... Au lieu de vous faciliter la tâche, ça devient un peu plus compliqué. Les gens finissent toujours par se retourner vers la personne même qui fait. Parce qu'ils vont savoir, vers la personne même qui fait. Et vous, on va vous attacher. On va dire non que vous mentez. Vous voulez voler le conseil. C'est trop de choses. On n'est pas bien entre nous ici. On ne se soutient pas. Et on n'appelle pas un chat le chat. Donc, je reviens à ce qui peut vous être bénéfique. Quand vous voulez forcément faire ce genre de choses, c'est-à-dire prendre les choses des gens et publier, et puis vendre si vous avez des commandes là, c'est de faire le dropshipping en commerce international. Voilà. Ceux qui vont venir vers moi, qui veulent être grossistes et tout, je vais vous donner plus de détails. Parce que je devais donner des détails comme ça à mes élèves. Je ne vous ai pas oublié. Voilà, je devais faire ça parce qu'ils ont fait une conférence avec moi et c'est un truc que je leur dois. Je vais vous expliquer. Parce que moi, j'ai fait des millions dans le dropshipping. Je vais vous expliquer le dropshipping qui donne l'argent. D'accord? Même si les temps sont en train de changer, du moment où le e-commerce existe toujours, je vais vous expliquer cette stratégie. Mais ce ne sera pas gratuit. C'est pour ça qu'ils vont venir voilà, se faire former, soit comment on appelle ça, en formation Turquie ou aller dans leur business. Ce n'est pas une formation que je donne gratuitement. Mais tous les coachs e-commerce, ils font ça, c'est payant. Moi, je ne vais pas faire ça cadeau. Et c'est quelque chose que vous donnez ici déjà là. Ça fait l'objet de formation de certaines personnes. Donc, si vous écoutez bien, vos vies vont changer en 2023. Donc, le business, le dropshipping qui fait aussi, c'est le dropshipping où vous faites le commerce international avec une certaine stratégie. Comme je vous disais, j'ai eu des millions dedans. En tout cas, pour ne pas vous mentir. En plus de l'infopreneuriat, c'est ce que je fais. Transmettre ses connaissances. Ça paye. Et puis, le dropshipping, c'est de ces deux choses-là que moi, j'ai vécu essentiellement sur de nombreuses années. Avant et c'est de ça aussi que je me suis servi pour réaliser certaines choses dans mon entreprise. Je vous dis toujours, on part toujours de quelque part pour arriver quelque part. D'accord? Ok, j'espère que c'est bien compris cette partie-là. Donc, c'est toujours le point 3, il y avait 3A, ok, 3B, réussir son dropshipping, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Pour réussir son dropshipping, il faut vraiment, en détail, c'est pas impossible, les gens continuent, et puis bon, c'est épuisant, mais il faut vraiment que vous vous entendez avec le prestataire, vous vous entendez très bien avec le prestataire. Et dans ce cas-là, il va falloir innover au niveau de vos présentations, les présentations de vos produits, quitte à ce qu'on ne sache pas d'où ça vient, qu'on n'identifie pas tout de suite. Il y a une grande des perruques, ça s'est passé l'année passée. Le gars a vendu ses perruques, les gens ont tout insulté, les gens ont tout ramassé. Et jusqu'à taguer même la femme en bas. C'est la femme qui est obligée de lui dire en bas qu'il fait du dropshipping avec moi. C'est quel genre de dropshipping qui ne peut pas rester secret? Et puis le jeune va bouffer doucement. Bon, voilà maintenant à faire les vidéos, il fait dropshipping à la dame. La dame même est venue. Tellement ils ont saqué le jeune, la dame même est venue répondre. Le jeune a arrêté. Il ne fait plus. En tant que c'est ce qu'il faisait là, c'était mauvais. Il faisait son dropshipping dans la paix du Seigneur. Donc vous voyez, il y a des limites. Donc entendez-vous très bien avec le fournisseur pour que vous avez des images autres que ces images à elle, en tout cas personnalisées. Vous allez devoir user beaucoup d'intelligence ici pour pouvoir vous démarquer, puis vont doucement, constituer vos fonds de commerce et puis venir me voir pour dire que je me fais former. En 2023, ne pas savoir, je ne travaille pas avec toi.
je vous dis en même temps, quand je t'ai dit que je ne vais pas faire, parce que moi je ne veux même plus former pour fournisseur, je vous ai dit ça. Voilà. Vous tous allez payer les choses en gros seulement. Donc, dans mes prières, moi-même, comme vous ne voulez pas vous valoriser, pour que Dieu vous élève, moi-même dans mes prières, commencez à dire à Dieu que on lève de moi les you, autour de moi les you gauche, on va mettre des clients caviar. Appliquez ça, vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, on va passer maintenant au quatrième point qui est... voilà, laissez-moi voir vos commentaires. Ah, j'aime bien. J'aimerais qu'une voulait me mettre dans le noir ici. Oh. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'aime où je suis là, je me vois bien. Donc, on va passer au quatrième qui est être aux commandes de votre propre business. Ça vient répondre à un point que j'ai développé dans la précédente vidéo où j'ai dit, où j'ai parlé de la ressource humaine et la ressource économique, d'accord, la ressource financière. Ça rejoint la ressource humaine. Être aux commandes de votre propre business. Je vais prendre aujourd'hui beaucoup d'exemples sur Chatterelle Queen. Elle est dans son atelier, elle fait de l'art, elle fait des trucs à la main. Seule, elle peut y arriver. Mais avec l'aide de quelqu'un, elle va aller plus loin. Mais ici, elle n'aura pas un problème que vous allez avoir si, par exemple, vous faites un commerce en ligne ou vous confiez peut-être vos business à quelqu'un. Ou si, par exemple, vous avez un magasin de vêtements où vous prenez une gérante. Je m'explique. Elle, comme c'est là, son aide là, celle qui va l'aider là, va venir la trouver ici tous les jours. Il est hors de question qu'elle laisse son atelier à cette personne. Cette personne n'est pas aux commandes de cette fabrication. Cette personne sera peut-être celle-là qui va lui donner le fil pour tourner. Ou bien qui va faire enfiler les cerceaux. Mais est-ce que cette personne-là est celle-là qui vient ouvrir le magasin, qui est dedans, matin jusqu'à qui reçoit tous les clients qui parlent? Non. Donc ici là, il y a un truc qui ne va pas déteindre sur son entreprise parce qu'elle-même elle est là. C'est vrai que Robert Kiyosaki nous expliquait comme ça dans comment on appelle ça, le cadran du cash flow. Nous expliquait comme ça que le travailleur autonome là, c'est pas trop aisé pour lui parce que le travailleur autonome c'est vous, c'est moi, c'est l'entrepreneur, c'est l'auto-entrepreneur. Parce que c'est lui qui est aux commandes de son business. S'il n'est pas là, son business ne tourne pas. S'il n'est pas là, c'est pas, les choses ne peuvent pas se faire comme il se doit. Et chez nous en Afrique ici, on va mettre ça sur le manque de confiance des personnes qu'on n'arrive pas, même à les servantes c'est compliqué. Il n'y a pas plus bonne servante, il n'y a plus bon gérant. Ça va de pair. Donc, chez nous en Afrique ici, c'est encore plus compliqué, d'accord? On ne trouve pas les personnes aux bonnes moralités, que ce soit physiquement que spirituellement. Donc, elle ici, elle est travailleur autonome, elle est entrepreneur autonome, mais ça va moins déteindre sur elle ces attitudes-là des personnes avec lesquelles elle va travailler. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Son business nécessite sa présence. Si elle n'est pas là, c'est fermé. Personne ne peut gérer ça pour elle. D'accord? En tout cas, pour l'instant, on peut former, hein. Je ne suis pas en train d'aller quelque part. Je vais rester dans un petit truc que vous comprenez quelque chose. Donc là, il y a le comportement bon les couillons, il y a le comportement manioreille là. Ça ne peut pas se passer dans son atelier pour dire qu'elle va fermer. Par faute de X, elle a fermé. Parce que ton comportement, Annie Soromambi, elle reste là. Tu vas faire ça devant elle, elle va voir. Tu vas faire tes choses, tout, elle va t'attraper un bon matin. Et comme tu n'es pas indispensable, on va te renvoyer et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Donc, vous allez voir que les gens qui font ce genre de choses n'ont pas trop de problèmes avec on a volé mon client, on a fait ceci, sauf s'ils ne sont pas regardants. Sinon, rapidement, vous pouvez changer le personnel. Maintenant, revenons à nous autres. Vous avez vu mes vidéos l'année passée. Il y avait des problèmes de choses, comment on appelle ça, de gérants. Et pour ces problèmes de gérants, ça, j'ai dû fermer. Je n'ai pas encore fait une vidéo officielle dessus, parce que c'est des choses que je vais vous raconter. Et ce point-là va faire partie de ça. J'ai fait la vidéo sur la dame la dernière fois sur ma page, on dirait que j'avais le t-shirt jaune, j'ai parlé de ça. À cause, c'est pas à cause de quelque chose, à cause de gérance. À cause de ça. Ceux qui ont vécu ça vont regarder ce direct et ils vont venir témoigner. Donc, vous qui n'êtes pas là, qui êtes salarié, qui êtes dans l'intrapreneuriat, vous qui êtes, on va dire, dans comment on appelle ça, dans des business qui nécessitent la gestion, d'accord, qui nécessitent qu'une autre personne vienne gérer votre business, vous autres là, faites très attention à ne pas mettre n'importe qui à la gestion de vos activités. Sinon, soit vous allez payer, c'est-à-dire si vous n'êtes pas avisé, il y a des personnes qui ne sont pas avisées. On peut vous dire que ça ne marche pas, vous allez dire ok ça ne marche pas, parce que vous êtes cadre dans une entreprise quelque part, vous allez prendre l'argent pour venir payer. Je vous dis toujours, quand on veut aller dans un business, on attache la ceinture, on aiguise sa monture. Pourquoi? Jamais de la vie, même si moi je touche des millions dans une entreprise, je ne peux pas me dire sur 2-3 mois que mon activité n'est pas rentable et je vais prendre l'argent de mon entreprise là-bas pour venir payer l'activité, on va fermer le magasin. Ils sont quand même de transmettre même cette rage là même. Ça va mal, hein? Mais on va fermer le magasin, c'est impossible.
Quelqu'un répète après moi, c'est impossible. Tu ne peux pas prendre cet argent-là que tu as économisé pour ouvrir un magasin, pour saigner dedans à hauteur de millions. Et puis vous allez mettre un gérant qui se la coule douce, qui passe son temps à dormir. Vous allez revenir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, il n'est pas vendu. Je vous dis ça, je vous parle par expérience. Et puis vous allez chercher l'argent, venir le payer le magasin, payer comment on appelle ça, les factures, et chercher à remplir le magasin. Parce que un magasin qui est vide n'attire pas là. On est d'accord. Il dit que vous refusez à cet instant-là, vous fermez le magasin, vous les libérez. Ah, vous allez trouver autre business. Donc vous voyez, à ce niveau-là, soyez aux commandes de vos activités. Ne vous dites pas que comme il y a une gérante, ah, elle m'a l'air bien. Les gens sont double face. Les gens, ce qu'ils vous présentent et à ce qu'ils sont, ils sont. Maintenant, dans la réalité, comme on n'est pas là pour chercher sorciers, pour combattre les ennemis, on n'est pas dans un camp de sorcellerie, on n'est pas dans un truc, vous allez regarder l'évolution de votre business. Voilà un point qui est très accessible, un point qui est très facile. Ah, déterminé comme gérant, je n'ai pas de rendement. C'est pourquoi je vous dis toujours, apprenez à vous connaître. Toi là, tu es commerçante à quelle dimension? Tu es commerçante à quel degré? Parce que si tu fais ton business pour reposer ça essentiellement sur les capacités d'une tierce personne autre que toi, mais tu te fous les doigts dans l'œil. C'est comme tu prends une servante chez toi à la maison, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui pile pour tout, c'est elle qui fait le riz, c'est elle qui fait le lit de ton mari, tu te prends pour qui? Moi je te demande, you take for who? Tu te prends pour qui? Mais si elle te manque de respect, parce que tu sais pourquoi elle te manque de respect? Elle te manquera de respect, pas parce que, normalement elle ne peut pas te parler, parce qu'elle te regarde à ta situation. Si elle était mieux, elle va venir faire ça chez toi. D'accord? On est réaliste. Maintenant, elle te manque, toi dans ta situation, tu es marié, tu es dans ta maison, tu es dans le triplex, tes enfants même, on les dépose en voiture. Et puis elle te manque de respect, pourquoi? C'est-à-dire que dans le côté estime, c'est-à-dire dans le côté, toi, on doit t'appeler femme, là, tu ne vaux rien. Oui, oui. Je ne parle pas des princesses, des gens qui disent que si elle a l'argent, peut faire ça, c'est votre problème. Mais dans la base, dans l'essence de la femme là, tu es censé savoir même ce n'est que laver ton dessous, balayer, faire certaines choses. Il ne parle pas forcément de la cuisine. La cuisine, il y a des personnes qui ne savent pas cuisiner. On va pas là, on vouloir pour ça. Si nous tous, on va préparer les fast-food, n'allez pas marcher. Ça, c'est une parenthèse. D'accord? Mais il y a des B.A.B.A. Donc, elle va vous manquer de respect. Elle va vous manquer de respect. Alors qu'en temps normal, elle ne peut pas le faire. Donc, c'est pareil avec vos employés, que ce soit les employés de maison, les employés de choses au travail, tout. Tu ne sais pas vendre. Et puis, c'est toi qui lui fixes des objectifs. Tu te bats sur quoi pour lui fixer des objectifs? Tu te bats, tu ne sais pas vendre, tu ne sais même pas comment faire un inventaire. Tu n'as même pas regardé sur ton magasin. Moi, j'ai rentré dans mon magasin comme ça, puis il rentre dans mon magasin comme il dit, il y a telle chose qui n'est pas dans le magasin. C'est spirituel. Il dit, il y a telle chose qui n'est pas dans le magasin. Elle panique. Hein, celle qui m'a fait du sale là même là. Elle panique. Il regarde une fois, 2 fois. Si il n'ai pas compris la chose, c'est que je suis venu rapidement dans le magasin aller faire une course. Et puis je reviens. Mais le jour, il vient m'asseoir là. Ça met son cœur, bien si les pieds va son cœur pas comme ça. Et il maîtrise ma chose. Je vous demande, je vais vous poser une question. Nos parents analphabètes dans le temps, qui étaient grands commerçants et tout, vous allez me dire quoi? Est-ce qu'ils ont pris des comptables venir faire leur inventaire? Ils prenaient des comptables venir faire leur inventaire? Est-ce qu'ils savaient lire ou bien faire les choses? Mais là, comment s'évoluer, non? Vous dire que Dieu est là, elle est tellement amour. Il a doté chaque être humain d'une intelligence pas possible. Donc, avant de vous faire quelque chose, sachez que vous-même, là, vous pouvez maîtriser cette chose, les contours de cette chose. Aïe, tu ne maîtrises pas, on va venir te raconter n'importe quoi. C'est comme tu veux te mettre dans l'immobilier et puis on veut faire fondation. Toi-même là, tu ne maîtrises pas. Et puis tu n'as même pas un architecte. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché à ton argent. Après quelqu'un d'expérimenté pour mettre à côté de toi. Pour lui t'expliquer comment on doit faire ça. Donc tous les maçons là, ils vont te mourir. D'après les Gabonais, ils vont te, voilà, mourir, c'est doubler. Et puis je suis là maintenant, les enfants, les gens sont dans tes bâtiments, dans ton zaï, bâtiment tombe. Donc j'espère que vous avez compris ce côté-là. Soyez aux commandes de vos propres business. Même si vous-même vous n'êtes pas dedans, si vous êtes aux commandes de vos propres business, vous maîtrisez vos choses, on ne peut pas vous endormir. On ne pourra pas vous voler longtemps. Je ne peux pas vous dire qu'on ne vole pas. Moi, ma mère, on ne la volait pas. On ne peut pas la voler dans le chantier, c'est pas possible. Mais le jour où ils ont volé son matériel sur un de ces chantiers, hein, tellement ça lui a fait mal. Elle a convoqué et tout ça n'a jamais mérité. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas voler comme ça parce qu'elle est tout aux arrêts. Donc c'est pour vous dire quoi? On ne peut pas tout vous voler si vous êtes aux commandes de votre business, si vous apprenez à maîtriser votre business. Ok, donc on va aller au 5e point, qui est le dernier, qui m'a pris un peu plus de temps, qui est le dernier point. C'est quoi? Engagez Dieu. Engagez Dieu dans votre business. C'est ça là. Moi, je ne vais pas vous donner rendez-vous dans un groupe secret pour vous dire ça. Il y a des gens qui disent que si tu ne sais pas, si tu n'es pas appuyé ici, il faut t'appuyer ici. Ce n'est pas à moi de vous dire. Moi, je parler de Dieu. Je ne vais pas parler de Dieu, ici, Dieu. Engagez Dieu dans votre business. On ne commence pas quelque chose sans Dieu et puis vouloir introduire Dieu au milieu ou bien à la fin.
Abraham payait les prémices de tout ce qu'il gagnait et tout ce qu'il faisait. Prémices, on a premier. Je ne veux même pas parler d'autres personnes, parler seulement des chrétiens. Sinon, j'allais vous donner des exemples. Dans prémices, on a premier. On a la loi du premier. Ah! Il y a quelqu'un qui me disait, elle veut faire une ferme en Afrique. Elle est à l'extérieur. Elle fait partie de mon groupe, les femmes de succès. Je dis, ok, je vais prier pour toi. J'ai pris le sujet de prière, je vais prier pour toi. Mais après, les gens n'ont tellement pas cette ouverture d'esprit, cette connaissance de cette chose-là que... Parce que même la dîme, les gens discutent. Tu ne sais pas quelle position tu vas prendre pour lui expliquer ce qu'elle doit faire d'abord. Elle doit commencer cette ferme. Hein? Appliquer ce que je veux dire. Appliquer ça à vos business futurs. Ramenez ça à vous. Elle doit commencer cette ferme avec Dieu. Elle doit poser des actions pour inviter Dieu à rentrer dedans. Vous savez, quand on invite Dieu à rentrer dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer monsieur Satan, ou bien monsieur ennemi, monsieur échec, peu importe. D'accord? Mais ça veut dire quoi? C'est comme la dîme. Ça veut dire que si le problème devait arriver comme ça, le problème peut arriver comme ça, ou soit n'arrivera pas du tout. Vous understand? Si le problème devait arriver comme ça, le problème peut arriver comme ça, ou n'arrivera pas du tout. Je répète 3 fois. Engagez Dieu dans votre vie, dans tous les phénomènes, les paramètres de vos vies, dans tous vos business. Je suis coach business, non, j'insiste. Dans vos business, dès le début, si le problème qui devait venir à l'avenir devait être comme ça, le problème va être comme ça, ou n'existera pas du tout. On n'invite pas Dieu dans sa vie, dans son business, dans ses finances, quand tout est fermé. C'est pourquoi votre foi n'évolue pas. Parce que c'est quand tout est jinxé, comme disent mes parents, quand tout est nimo, c'est là maintenant, on va d'église à église. Oh Seigneur, tout est fermé, on m'a attaqué. On t'a attaqué parce que tu n'as pas respecté une certaine loi. On t'a attaqué parce qu'il y a une loi que tu n'as pas respectée. Donc toi-même, si tu as vendu cadeau à l'ennemi, tu allais prendre mon cadeau. Engagez Dieu dans tout ce que vous faites. Même si tu n'as pas fait, n'attends pas que les difficultés frappent à ta porte dans le business pour chercher les solutions. Généralement, la pression, l'angoisse, les dettes vont faire que Dieu même va te parler, tu ne vas pas entendre. On va te donner conseil. Dieu même va parler à quelqu'un. Comme tu es angoissé, Dieu va parler à quelqu'un à côté de toi pour dire que voilà ce qu'elle doit faire. Mais c'est quand on va te dire, là, c'est dans tu ne peux pas. Peut-être tu es tellement stressé, tu es tellement angoissé. La vie n'est pas compliquée. Non, non, elle n'est pas compliquée. Nous la compliquons nous-mêmes. Parce qu'en tant que chrétien, on se dit, on maîtrise, on connaît. On a un pied devant, on a un pied devant, on a un pied derrière. On dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume des cieux. Ce n'est pas non seulement cette chanson-là, ce n'est pas seulement notre relation avec le Christ, mais c'est comment nous marchons avec lui dans tout ce que nous faisons. Il y a tout dans la Bible, tous les secrets de réussite sont dans la Bible. Vous voulez réussir, regardez comment les Juifs ont réussi. Donc le 5e point, c'est engager Dieu. Je ne pouvais pas finir ce direct-là sans parler de ça. Et bien beau tout ce qu'on s'explique sur la toile, mais dans cette vie, tout est spirituel avant d'être physique. Si vous voulez posséder le monde des affaires, mettez vos pieds là où vous devez mettre avec Dieu. Commencez avec Dieu. Si ça ne doit pas marcher, il vous dira, fais comme ci, fais comme ça, ou bien va voir telle personne, cette personne va t'aider à faire telle chose. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui comme message. J'espère que ça va vous aider. Je vous invite à regarder la précédente vidéo où j'ai ton boubou bleu là. Hein? Et vous complétez cette vidéo là-dessus. Ça va vous faire un bon enseignement. C'est des gens qui veulent se lancer dans un business en affaires. D'accord? Au fur et à mesure, je pense qu'il y a des thèmes qui vont venir. Mais regardez, s'il vous plaît. Regardez la vidéo. Pourquoi tes business n'aboutissent pas. Et regardez cette vidéo là ensemble. Vous allez comprendre. Dieu va parler à certaines personnes. Et que ma prière pour vous, c'est que vous arrivez à vous s'en sortir quand même dans un certain domaine, d'accord, de business que vous allez choisir. Ok. Donc, les questions, écrivez. Quand Facebook va me donner la notification, un instant, attends-moi s'il te plaît. Non, je dis, je sais pas. Quand Facebook va me donner la notification, je vais commenter, d'accord? Voilà, n'oubliez pas, ceux qui veulent se marier en cette fin d'année, ou bien quand une soeur qui se marie, tapez Châtellel, puis elle fait des bibis. Voilà, ça c'est des bibis qu'elle est en train de faire. Elle a une commande même qui part au Sénégal. Aujourd'hui. Tapez sa page, vous allez voir, elle fait des merveilles, d'accord? Ok, bye, portez-vous bien. Au revoir.